بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes pour ce 5e podcast de notre série Ramadan sur les traces des salafs, récits et sagesse spirituelle. Après avoir évoqué dans les épisodes précédents quelques pages de la vie des meilleurs hommes après les prophètes, alayhimus salatu wassalam, à savoir les 4 califes bien guidés promis au paradis, nous allons aujourd'hui nous arrêter sur la vie d'une femme que beaucoup connaissent de nom, mais dont on mesure trop peu sa place immense et décisive dans les débuts de l'islam. Une femme sans qui les premières années de la da'wa n'auraient sans doute pas été les mêmes. Une épouse fidèle, une croyante sincère, un soutien total pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la vie de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, première croyante, mère des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mère des croyants et modèle éternel de foi, de fidélité et de sincérité. Khadija bint Khuwaylid naît dans une grande famille de Quraysh. Son ancêtre rejoint celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Qusay ibn Kilab. Avant l'islam, Khadija, on l'appelait At-Tahira, la pure, et également Sayyidatu Nisa'i Quraysh, la dame des femmes de Quraysh. Elle était commerçante, riche, respectée, connue pour sa sagesse. Elle épousa Abu Hala, Hind ibn al-Nabbash al-Tamimi, de son vrai nom. Un homme honoré parmi les siens, installé à la Mecque. De lui, elle eut 2 garçons, Hind et Hala. Alors attention, le prénom Hind, à l'époque arabe, à cette époque-là, on pouvait l'utiliser pour un garçon ou pour une fille. Donc c'était un nom mixte. Après la mort de Abu Hala, elle épousa Atiq ibn Abid al-Makhzoumi, de qui elle eut une fille appelée Hind. Cette fois-ci une fille. Mais plus tard, son nouveau mari décéda également, la rendant une seconde fois veuve. Lorsque Khadija entendit parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa véracité, de sa grande loyauté, de son noble caractère, elle lui proposa de partir commercer pour elle en Syrie en lui offrant de meilleures conditions que celles accordées aux autres avec son serviteur Maïsara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta, partit en Syrie et ce voyage fut plus béni et plus profitable que les autres. Il revint avec des gains multipliés, remit tout avec une fidélité parfaite, et Maïsara fut profondément marqué par les qualités morales et l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point d'en raconter les détails à Khadija. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partit commercer pour elle dans ce voyage en Syrie, accompagné de Maïsara, eh bien ce dernier, Maïsara, rapporte qu'à l'heure la plus chaude, il voyait 2 nuages faire de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au retour à la Mecque, à midi plus exactement, comme le précisent les récits, Khadija radiyallahu anha, depuis une pièce élevée, vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture et vit aussi 2 nuages l'ombrager. Khadija était une femme déterminée, noble et sage. Elle envoya son amie Nafisa bint Munya rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Nafisa rencontra donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui demanda « Ô Muhammad, pourquoi ne te maries-tu pas ?» Il répondit qu'il n'avait pas les moyens. Alors elle lui dit « Et si on te proposait une femme noble, belle, riche, qui t'honorerait ? Qu'en dis-tu » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Mais de qui s'agit-il » Et elle répondit « Khadija bint Khuwaylid ». Selon un autre récit, elle lui adressa la demande directement en personne, en lui disant « Ya ibn ammin, inni raghibtu fika liqarabatika minni, wa sharafika fi qawmika, wa amanatika, wa husni khuluqika, wa sidqi hadithika » Ce qui signifie « Ô fils de mon oncle », car en effet, comme on l'a dit, Khadija rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa généalogie vers Qusay ibn Kilab, c'est-à-dire qu'ils ont le même ancêtre. Elle lui dit « Ô fils de mon oncle, j'ai désiré t'épouser pour notre lien de parenté. Ton rang au sein de ton peuple, ton honnêteté, ton noble caractère et ta véracité. » Quoi qu'il en soit la version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
accepta, en parla à ses oncles qui allèrent demander sa main à son oncle Amr ibn Asad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait alors 25 ans et Khadija en avait 40 ans selon la version la plus répandue. Elle restera sa seule épouse pendant 25 ans. Khadija donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam tous ses enfants sauf Ibrahim qu'il a eu avec une autre épouse, Maria la Copte, Maria al-Qibtiyya. On a donc au total 4 filles et 3 garçons. Zaynab, Kulthum, Ruqayya, Fatima. Et les 3 garçons, Al-Qasim, Abdullah et Ibrahim. Mais malheureusement, tous les garçons sont morts en bas âge et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a lui-même enterrés. Toutes ces filles ont embrassé l'islam, elles ont cru en son message, elles ont émigré avec lui et elles ont tous suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija radiyallahu anha fut la première à croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son message. Cette femme, cette épouse, occupe une grande place dans l'islam. D'ailleurs, il y a plusieurs hadiths qui vantent les mérites de Khadija radiyallahu anha. À titre d'exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Afdalu nisa'i ahli al-jannah Khadijatu bintu Khuwaylid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun » Ce qui signifie « Les meilleures des femmes des gens du paradis sont Khadija bintu Khuwaylid, Fatima bintu Muhammad, la fille du prophète Muhammad, Maryam, fille de Imran, et Asiya, épouse de Fir'aun. » Khadija radiyallahu anha fut le refuge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son soutien moral et financier. Les savants l'ont même appelé Waziru sidqin lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie un soutien véridique et loyal du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la période du boycott, une période très difficile, un boycott injuste imposé par les notables de Quraysh contre les Banu Hashim, afin d'éteindre la mission prophétique, Khadija radiyallahu anha, malgré son âge, choisit de sortir avec son époux, d'abandonner sa maison, ses souvenirs, son confort et de rester 3 ans dans cette difficulté, 3 ans dans ce lieu appelé Shi'bu Abi Talib, cet endroit d'enfermement où les musulmans, les Banu Hashim, ont dû se réfugier pour subir ce boycott, pour sortir de cette tension de la Mecque afin de se réfugier et de garantir une sécurité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Malgré la faim, malgré l'oppression, malgré l'épuisement, Khadija va patienter, va soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam financièrement et psychologiquement. Il existe plusieurs hadiths qui vantent les mérites de Khadija radiyallahu anha et qui confirment bien sa place, son énorme rang dans l'islam. À titre d'exemple, un hadith dans lequel il est dit أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. Allahu Akbar, subhanallah. Ce hadith est très marquant. Il signifie Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, Khadija arrive avec de la nourriture. Transmets-lui le salut de ton Seigneur et le mien, et annonce-lui une maison au paradis faite de perles, sans bruit ni fatigue. » Subhanallah. Un autre hadith, rapporté par Aïcha radiyallahu anha, c'est elle qui raconte. Elle dit « Ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadija. ولقد هلكت قبل أن يتزوجني ب3 سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. Ce qui signifie « Je n'ai jamais été jalouse d'une femme comme je l'ai été de Khadija. » alors même qu'elle était morte 3 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'épouse, à cause de ce que je l'entendais souvent dire à son sujet. Et son Seigneur lui avait ordonné de lui annoncer une maison au paradis faite de qasab, de perles, et il arrivait même qu'il égorgeait une brebis, qu'il sacrifiait une brebis, puis en offre une part en cadeau à ses amis, c'est-à-dire
les amis de Khadija radiallahu anha, qui était encore en vie. En l'an 10 de la prophétie, Khadija meurt à la Mecque environ 3 ans avant l'hégire, selon la version la plus répandue dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant la même année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va perdre son oncle Abu Talib. Certains disent à quelques mois de la mort de Khadija radiallahu anha. C'est pour cette raison que cette année fut nommée l'année de la tristesse, Aamul Huzn. Car en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd ses plus grands soutiens, Khadija radiallahu anha et son oncle Abu Talib. Ce fut une période très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija radiallahu anha n'a pas combattu avec une épée, mais elle a soutenu l'islam avec son cœur, sa richesse, sa patience. Sans elle, les débuts de l'islam n'auraient pas été les mêmes. Elle a cru quand les gens ont mécru, elle a donné quand les gens ont refusé, elle a consolé quand le monde accusait. Voilà Khadija radiallahu anha en quelques lignes. Mes chers frères et sœurs, en vérité, la biographie de Khadija suffit en elle-même comme récit pour tirer des dizaines d'enseignements. Sa vie entière est une école de foi, de patience, de fidélité et de sincérité. Mais le récit que je voudrais partager maintenant est un récit bouleversant, car il marque le jour où tout a changé, le jour où la révélation a commencé, le jour où l'islam s'est levé et où Khadija devint le premier refuge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons donc le récit authentique de Aïcha radhiyallahu anha, qui le rapporte elle-même, qui relate ce moment incroyable rapporté dans le Sahih de Bukhari. Aïcha dit: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Ce qui signifie la première chose par laquelle la révélation commença, ce furent les rêves véridiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne voyait aucun rêve sans qu'il ne se réalise clairement comme l'aube. Puis elle poursuit en disant: فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها. Ce qui signifie, il allait à la grotte de Hira pour adorer Allah pendant plusieurs nuits. Il prenait des provisions, puis revenait auprès de Khadija et elle lui préparait de quoi repartir avec des provisions. Elle continue le récit en disant: حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ jusqu'à ce qu'il soit surpris par la vérité dans cette fameuse grotte de Hira. فجاءه الملك, et c'est là que l'ange Jibril alayhi salam se manifeste auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit iqra, c'est-à-dire lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: Ma ana biqari'in, je ne sais pas lire. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. Puis l'ange me serra jusqu'à l'épuisement, puis me relâcha. Et là encore une fois, l'ange lui demande: Iqra, lis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: Ma ana biqari'in, je ne sais pas lire. Une deuxième fois, une troisième fois. Puis l'ange lui dit: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ce qui signifie en substance: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est ce moment-là qui marqua le début de la révélation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effrayé, descend de la montagne, le cœur tremblant. Et Aïcha dit: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني. Il entra donc chez Khadija et dit: زملوني زملوني, couvrez-moi, couvrez-moi. Elle le couvrit jusqu'à ce que la peur disparaisse. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya Khadija, mali قد خشيت على نفسي. Oh Khadija, qu'ai-je? J'ai eu peur pour moi-même. Et écoutez bien, subhanallah, regardez la réponse, regardez l'attitude de Khadija radhiyallahu anha, son épouse. Parce que ces paroles ont changé l'histoire. Elle dit: Kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Non, réjouis-toi par Allah, Allah ne t'humiliera jamais.
Puis elle dit إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Tu maintiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu aides les faibles, tu accueilles l'invité, tu soutiens la vérité. Elle lui rappelle tout simplement sa bonne morale, ses traits de caractère nobles, sa personnalité. Parce qu'elle le connaît, elle connaît son mari et elle connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Puis elle l'emmène chez son cousin. Et Aïcha dit ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن قصي وهو ابن عم خديجة أخو أبيها. Elle l'amena chez Waraqa ibn Nawfal, cousin de Khadija. وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. C'était un Mécois âgé, converti au christianisme. Il écrivait l'évangile en arabe, vieux, aveugle. Puis elle dit Yabna Ammi, Isma' min ibn akhik. Écoute ton neveu, il a quelque chose à dire. Waraqa demanda ensuite Que vois-tu? Qu'est-ce qui se passe? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui raconta ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu dans la grotte de Hira. Et Waraqa lui dit هذا الناموس الذي أنزل على موسى. C'est l'ange envoyé à Moussa, c'est le même ange qui venait auprès de Moussa alayhi salam. Puis il dit يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. Si seulement j'étais jeune pour te soutenir quand ton peuple te chassera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam étonné lui dit أمخرجيهم? Vont-ils me chasser? Et Waraqa répondit نعم لم يأت رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. Oui, aucun homme n'est venu avec ce que tu as apporté sans être combattu. Puis il dit وَإِنْ يُدْرِكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. Si je vis ce jour-là, je te soutiendrai certes d'un soutien ferme. Mais malheureusement, Waraqa mourut peu de temps après. Aïcha poursuit en disant وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً. C'est-à-dire, la révélation s'arrêta pendant quelque temps. Le hadith est encore plus long, mais on va s'arrêter là. Chers frères et sœurs, ce récit est court, mais il porte des sagesses profondes. Car cette nuit-là, dans une petite maison de la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni des leçons pour toute la communauté jusqu'à la fin des temps. Essayons donc d'en tirer quelques enseignements. Le premier enseignement que l'on peut tirer de ce récit, eh bien, c'est le fait que la foi commence dans la maison, dans le foyer. La première croyante est l'épouse, l'époux. Regardez la sagesse d'Allah. Avant que Abu Bakr radiyallahu anhu ne prêche dans les rues de la Mecque, avant que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne se convertisse et que l'islam sorte au grand jour, avant que Bilal radiyallahu anhu ne dise ahadun ahad sous la torture, la première personne à croire est une épouse, une femme. C'est la première femme à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. Allah aurait pu faire descendre un ange devant toute la Mecque. Il aurait pu faire trembler les montagnes. Il aurait pu convaincre les notables. Mais il a voulu que l'islam commence dans une maison. Parce que la réforme du monde commence par la réforme du foyer. L'importance de commencer toujours par le plus proche. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Avertis d'abord les plus proches de toi. La da'wa généralement doit toujours commencer par le cercle le plus intime. Si la maison est solide, bi'idhnillahi ta'ala, eh bien la société le sera également. Et si la maison s'effondre, la société s'effondrera également. Aujourd'hui, beaucoup veulent changer la communauté. On veut réformer la jeunesse, corriger la société, critiquer les imams, commenter l'actualité, mais parfois, on ne parle plus avec douceur à son époux, son épouse, ses enfants ou ses parents. On n'a plus de patience avec son épouse, son époux, avec ses enfants, avec ses proches. On ne prie pas avec ses enfants. On délaisse la spiritualité au sein de la famille. On trouve peut-être le temps de distraire nos foyers avec des sorties ou des loisirs, mais rarement pour des cercles de rappel ou de lecture autour de la spiritualité. On veut sauver le monde, mais on oublie la personne la plus proche de nous. Khadija nous apprend, avant de changer le monde, change ton foyer. Avant de parler aux foules, rassure ton proche. Parce que la première responsabilité qui t'incombe, c'est ta famille, ton foyer.
Al-aqrabu fal-aqrab. Du plus proche au plus proche, comme le dit cette règle. Et c'est notamment pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyyatihi. Vous êtes tous des bergers et chacun est responsable de son troupeau. Le deuxième enseignement, le rôle du conjoint dans la mission spirituelle. Regardez ce moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ange Jibril dans la grotte de Hira dans une nuit obscure, reçoit les premiers versets du Seigneur de l'univers, puis il ressent de la peur, de la crainte, il tremble, il est effrayé, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive, et Khadija devient une source de tranquillité. Combien de missions ont été détruites par des conjoints qui critiquent, qui humilient, qui découragent, qui sont désagréables pour rien, et à l'inverse, combien ont pu réussir grâce à un mot de soutien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira « Amanat bi idh kafara an-nas » Elle a cru en moi quand les gens ont mécru. Un message donc à toutes les personnes mariées. Ne sois pas celui qui casse l'enthousiasme de ton conjoint. Ne sois pas celle qui démoralise son conjoint, son époux. Ne sois pas celui qui insulte ou qui méprise ton épouse. Et l'inverse également. Ne sois pas celle qui rajoute de la charge mentale à son époux. Sois celui qui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse. Sois celle qui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse également. Sois l'épouse qui garantit bi'ibnillahi ta'ala dans son foyer auprès de son mari l'apaisement, la sérénité bi'ibnillahi ta'ala. Faire en sorte de s'enjoindre mutuellement au cheminement spirituel. S'élever spirituellement ensemble. Car le mariage, l'union, an-nikah, c'est tout simplement le fait de s'unir à la sunnatillahi wa rasulihi afin de cheminer vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'entraider mutuellement bi'ibnillahi ta'ala. Certains disaient la femme pieuse est la moitié de la religion de l'homme et l'homme pieux est la sécurité de la femme bi'ibnillahi ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset dans Surat al-Baqarah Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elles sont pour vous une parure et vous êtes une parure pour elles. Autrement dit, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour vous. Et l'une des particularités d'un vêtement, c'est de se sentir à l'aise, de se sentir couvert, de se sentir tout simplement enveloppé. C'est ça en réalité l'image du mariage bi'idnillahi ta'ala, la vie conjugale. Également, certains disaient derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Le quatrième enseignement, cherchez les gens de science avant de juger. Après avoir rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija ne reste pas seule dans l'émotion. Elle l'emmène chez Waraqa, un homme de science, parce que la foi n'est pas seulement le cœur, c'est aussi la science. Aujourd'hui, combien de jeunes tirent des conclusions religieuses précoces depuis les réseaux sociaux ? Combien jugent un verset, un hadith, sans apprendre, sans avoir même les outils du savoir pour pouvoir faire ce travail ? Khadija radiyallahu anha nous apprend en réalité consulter les savants, chercher la connaissance, vérifier avant de parler. L'enseignement numéro 5 est le dernier, la vérité a toujours un prix. Waraqa dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Aucun homme n'est venu avec cela sans être combattu, sans être pris comme ennemi, sans être insulté, sans être attaqué. C'est une loi historique, une loi divine, universelle que personne ne peut esquiver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, Isa, les savants, les réformateurs, tous ont été critiqués, tous ont été diabolisés. Aujourd'hui, certains veulent la foi, mais sans épreuve. Certains veulent la vérité, mais sans conséquence. La vérité a toujours été combattue, mais elle finira bi'idnillahi ta'ala toujours par gagner. Et Khadija nous apprend encore une chose, la foi confortable n'existe pas. La sincérité attire les tests. Chers frères et sœurs, en ces jours bénis de Ramadan, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sur nos cœurs la lumière qu'il a fait descendre dans la grotte de Hira, qu'il purifie nos maisons, qu'il purifie nos cœurs, rassemble nos familles dans l'obéissance et nous accorde une demeure au paradis comme celle promise à Khadija radiyallahu anha. Allahumma ja'al buyutana sakinatan warzuqna zawjan salihan wa dhurriyatan salihah wa imanan thabitan waj'alna min ahli al-Qur'an ya rabbal alamin. Amin. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.